Bonjour peuple de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on se retrouve ici ce matin? En fait, c'est mon nom Galiakola. Je viens d'Afrique, je suis ici depuis 5 ans. Et en 2006, j'étais ici là où vous êtes assis. Je suis passé par là. Lorsqu'il y avait passation de service, que je peux dire, entre le pasteur Serge et le pasteur Gilles, c'est ça? Gilles et Ginette. Amen, ils sont là. Gloire à Dieu. Donc je m'asseyais parmi vous et quelquefois l'Esprit de Dieu me saisissait et je me levais et je prophétisais aussi dans l'assemblée ici. Et quelquefois aussi on avait une sœur qui prophétisait ici, qui marchait comme un militaire lorsqu'elle prophétisait. Alléluia. Alors pour ceux qui étaient là en 2006, vous allez vous souvenir. Et aussi, si vous pouvez voir dans les archives, les dîmes, les offrandes, mon nom se trouve là-dedans aussi. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce qui dit que je ne suis pas vraiment un étranger au milieu de vous, mais je suis votre frère dans la foi. Et j'ai eu à manger la parole ici avec vous. Et lorsque le pasteur Serge enseignait, j'espère que c'était les mercredis, je ne sais pas si ça continue, j'étais là aussi les soirées de mercredi à l'enseignement. Et on avait débuté avec le livre des Corinthiens. Alléluia. Là je dis bien que c'était en 2006. J'ai bonne mémoire et je me rappelle. Alléluia. Et lorsque je partais pour Sherbrooke pour mes études, alors j'ai rencontré le pasteur Serge. Je lui ai dit que je m'en vais à Sherbrooke, mais est-ce qu'il n'y a pas une assemblée où je peux aller? Il m'a orienté vers une assemblée, église du réveil du plein évangile Shekinah. Et c'est là où j'ai été. Je suis resté avec eux pendant au moins 2 ans, 3 ans comme ça. J'ai été consacré comme pasteur chez eux en 2009. Et je suis revenu ici à Grimby où on a commencé une œuvre. Ça fait au moins 2 ans, on a commencé au Cégep. On a trouvé un local qui est sur la principale, au 310 de la rue principale. C'est là que nous faisons nos cultes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce qui dit que je suis un frère dans la foi avec vous. Et notre foi est commune en Jésus-Christ. Amen. Donc je connais mon pasteur qui est là-bas, Gilles. C'est vrai qu'il a dit retraite, mais dans la foi on n'est pas des retraités. Amen. C'est jusqu'à la fin avec Jésus. Alléluia. Et je le vois ici ce matin, je suis très content. Ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Et je vois aussi mon pasteur Serge. Il est là aussi et je suis très content. Je l'ai écrit, je dis, vous êtes mon ancien dans la foi. Alléluia. Parce que j'ai reçu de vous et je veux encore recevoir de vous. Parce que je sais que c'est un enseignant. Hein? Il enseigne la parole de Dieu. Amen. Vous avez un enseignant, un docteur de la parole avec vous. Mais il faut profiter. Alléluia. Quand il enseigne, prends note, écris. Gloire à Dieu. Parce qu'on dit que les écrits sont, et plutôt les paroles sont, mais les écrits, alléluia. Un jour, j'ai besoin de la méditation, j'ai besoin d'aller prêcher, de faire quelque chose. Je peux aller voir dans la parole, oui, le pasteur nous a enseigné sur telle chose, mais gloire à Dieu. Amen. Et je sais qu'un enseignant ne va pas superficiellement comme un évangéliste, mais il entre en profondeur. C'est le don que Dieu l'a donné. Amen. Donc ce matin, c'est pourquoi il m'a dit, pour te faire connaître aussi à l'assemblée, il est bon que tu viennes prêcher, nous allons te céder une place, venez communier avec nous et ensemble nous allons adorer Dieu. Et nous allons vous laisser toute la place. Alléluia. C'est une grande joie. Hein? On nous reçoit, on nous laisse toute la place. On adore, on apporte les chants et on prêche la parole. N'est-ce pas merveilleux? Alors c'est touchant, c'est ce qu'on appelle l'amour. En ceci tous connaîtront que vous êtes mes... Alléluia, que vous êtes mes... C'est à cause de l'amour. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la mort. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation pour la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. On va aussi donner une bonne main d'acclamation pour le serviteur de Dieu qui nous a invités ce matin. Gloire à Dieu. Merci Père. Nous te glorifions. J'aime toujours commencer avec un chant. Mais vous savez, la chose spéciale devant Dieu, c'est l'adorer en esprit. Alléluia. Et en vérité. L'adoration doit se faire en esprit. Si je viens et j'ouvre mes yeux, je vais être
Je vais être dans le naturel. Mais lorsque je ferme mes yeux, je ne vois absolument plus rien. Mais je vois Jésus-Christ qui est devant moi. C'est l'Esprit qui parle en ce moment-là. C'est l'Esprit qui se lève en ce temps-là. C'est l'Esprit qui adore. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Alléluia. Ne venons pas, ne regardons pas les autres. Tu vas perdre ton temps. Mais viens, ferme tes yeux. Dis, Seigneur, je me présente devant toi parce que tu es mon créateur. C'est toi seul qui m'as créé. Me voici, Père, devant ta sainte présence. Je viens avec des parfums, Père éternel de bonne odeur. La louange, Père, qui vient de mon cœur. La reconnaissance, Père éternel, de ta grandeur, de ta puissance. Père, je viens t'adorer. Oh, ce matin, je me suis levé. Ce n'est pas par habitude, mais parce que ta grâce, Père éternel, a surabondé. Que ce matin, tu m'as donné la force. Que tu as renouvelé mes forces. Que je me lève pour me tenir devant ta présence afin de t'adorer. Nombreux ont recherché cette force ce matin, mais n'ont pas pu la voir. Et ils sont restés couchés. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Lorsqu'on chante l'agneau de Dieu, lorsqu'on proclame l'agneau de Dieu, essaie de regarder Jésus-Christ à la croix en train de mourir pour toi, pour tes péchés. Toi qui méritais d'être puni, d'être frappé, mais lui, il a pris cela à ta place. C'est pourquoi lorsque nous l'adorons, offrons-lui notre cœur. Adorons-le et reconnaissons qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Nous allons prendre un chant que tout le monde connaît et je vais vous inviter à vous lever. Et tu vas dire, Seigneur, prépare mon cœur à écouter ta parole. Et ce chant est très simple parce que nous le chantons ensemble avec les anges. Alléluia. 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 Je veux que tu lèves tes mains, s'il te plaît, et que tu commences à contempler ces Jésus. Alléluia. 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 Disons Alléluia. Shakarabarubo Sontoro Baba Baba. À la gloire de Dieu. Oui, Alléluia. À celui qui est mort à la croix pour toi, afin que tu aies la vie. Jésus de Nazareth. Alléluia. Sabaote. Roma Shabarabasente Barabasike. Alléluia. Alléluia. Assemblée de Dieu, dit Alléluia. Je ne comprends rien, je n'entends rien. Il faut que les cieux soient déchirés. Oui, Alléluia. Que le peuple de Dieu ouvre sa bouche. Élève ta voix. Oh, Alléluia. Je n'entends encore rien. Nous sommes nombreux ce matin. Il faut que les cieux soient ébranlés. Oui, Alléluia. Dis Alléluia. À celui qui vit et qui règne à jamais. Oui, Alléluia. Que le peuple de Dieu dise Alléluia. Oh, il est merveilleux, notre Dieu, notre roi. Oh, Alléluia. Que tous les frères disent Alléluia. À Jésus de Nazareth. Que toutes les sœurs disent Alléluia. Que l'assemblée entière dit Alléluia. Ensemble avec les anges disons Alléluia. Jésus est puissant. Sabaote. Oui, Jésus est vivant. Riba Shokoboro Barabasenderebe. Le Fils de Dieu est vivant. Oui, il est vivant. Il vit et il règne à jamais d'éternité en éternité. Alléluia.
Commence à le parler. Commence à parler à ton Dieu. Ferme tes yeux et commence à parler. Élève ta voix vers celui qui vit et qui règne à jamais. Élève ta voix vers l'agneau de Dieu. Élève ta voix vers le Père de gloire. Gloire à ton nom, Jésus. Puissance à toi, Père. Seigneur, ce matin, nous voici rassemblés devant ta sainte présence. Il est dit dans ta parole, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. C'est pourquoi, mon Dieu, nous voici rassemblés devant toi, Père éternel, afin de recevoir de toi la parole. Car il est écrit que, Père, celui qui marche selon ta parole, vivra par elle. C'est pourquoi, mon Dieu, prépare nos cœurs. Prépare, Seigneur. Viens labourer nos cœurs, Père éternel, afin que la parole qui tombe ce matin tombe, Père éternel, sur la bonne terre. Je repousse l'ennemi, Père, qui vient pour voler. Je repousse l'ennemi qui vient pour ôter, Père éternel. Mais j'invoque, Papa, la puissance de ton Esprit Saint, Papa, au milieu de nous. J'invoque le sang de Jésus, Père, sur nous. Que le sang de Christ nous environne. Que le sang de l'agneau nous couvre, Père éternel. Afin que, Papa, là où il y avait la mort, qu'il y ait maintenant la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la maladie, Père, qu'il y ait la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la faiblesse, Père, qu'il y ait maintenant la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait, Père éternel, la chute, qu'il y ait maintenant la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus-Christ ce matin pour notre victoire. Le sang de Jésus-Christ ce matin pour notre victoire. C'est pourquoi, Papa, je te rends grâce pour tout ce que tu opères ce matin, pour ta grâce, pour ton amour. Reçois, Père, nos acclamations ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons ici de prier. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre roi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Il est merveilleux. Mon sujet ce matin, c'est condamné à la victoire. Alléluia. Condamné à la victoire. Nous allons commencer par le texte. Puis vous allez comprendre pourquoi nous sommes condamnés à la victoire. Nous allons ouvrir nos Bibles ensemble dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4 à 5. Le livre de 1 Jean, vous y êtes avec moi? Le chapitre 5, le verset 4 à 5. Amen. Je lis la parole de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du... Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On donne une bonne main d'acclamation pour la parole. Gloire à Dieu. Ne vous étonnez pas, je vous dirai d'acclamer, d'acclamer, d'acclamer. Alléluia. Parce que je crois en elle, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque le Seigneur est entré dans le temple, on lui a remis le livre. Il a fait quoi? Il s'est levé pour lire la parole. Il donne gloire, honneur à sa parole. Amen. Il se lève. C'est pourquoi lorsque nous la proclamons, nous devons la glorifier. Alléluia. Elle est la parole de Dieu. Donc, dans la justice de Dieu, il a été arrêté que son peuple est condamné à vivre dans la victoire. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée le monde, il dit créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre, comme nous nous dominons, comme moi je domine dans le ciel. L'homme, dès le commencement, a été créé pour dominer. Ça, c'est le but que Dieu a créé l'homme. Et la Bible dit qu'il a été créé en dernier pour qu'il ait la domination sur toutes choses. C'est-à-dire que Dieu a préparé toutes choses pour son fils. Et il dit alors, Adam, viens et entre dans ta possession. Et Dieu dit, voici tout ce qui t'appartient.
C'est pourquoi dans le psaume 2:8, il est dit ceci: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc la terre entière m'appartient, t'appartient, parce que je suis fils de Dieu. C'est comme cela que ça a été établi. L'ennemi est venu pour voler par ruse. Il est venu renverser l'homme. Et c'est ce qui lui a donné le droit de devenir comme le maître du monde. Sinon que le maître du monde, c'est l'homme. Mais il est venu par ruse. Et lorsque l'homme a désobéi, l'homme est tombé et le diable a pris la place. Mais Christ est venu pour restaurer cette place qui a été volée. Alléluia. Alors, lorsque nous allons parcourir, nous allons comprendre c'est qui Jésus-Christ. Pourquoi la Bible dit notre foi? Pourquoi la Bible dit le Fils de Dieu? Alors, celui qui a écrit ce livre, c'est Jean. Il était disciple et apôtre de Jésus-Christ. Lorsque nous allons lire le livre de l'évangile de Jean et que nous lisons les épîtres de Jean, nous allons découvrir que c'est un homme qui était basé sur la puissance de Dieu. Lisez l'évangile, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs miracles qu'il est en train de démontrer. Il est en train d'expliquer les miracles, les œuvres que Jésus a fait. Et à la fin, vers Jean 20, 31, si je ne me trompe pas, il dit ceci, que ces choses ont été écrites afin que vous croyez. Alléluia. Vous connaissez votre parole? Parce que quand je donne, je ne finis pas, j'aime entendre le retour. Là, je sais que le peuple est avec moi. Amen. Ces choses ont été écrites afin que vous... Amen. Et si on pouvait les écrire, il n'y aurait pas un livre qui allait contenir, parce qu'il y en a tellement. D'autres n'ont pas été racontés ou écrits. Alors Jean, comme nous le rapporte l'histoire, on dit qu'on l'a mis dans un tonneau d'huile, il n'était pas mort. On l'a enterré, il n'était pas mort. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? On est allé le jeter à l'île de Patmos. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à l'anéantir, à le tuer. On est allé le jeter à l'île de Patmos. Et vous allez voir que le Seigneur est fidèle dans sa parole. Il dit à Pierre que lorsque tu seras vieux, tu ne pourras même pas te mettre ta ceinture toi-même. C'est un autre qui va t'attacher ta ceinture. Et Pierre va demander, mais qu'arrivera-t-il de celui-là? De Jean. Il dit, que t'importe-t-il? Si je veux que je revienne, qu'il soit encore là, il sera là. C'est pourquoi la nouvelle va se répandre, que le Seigneur a dit que Jean ne mourrait pas. Amen. Mais nous allons comprendre que dans la révélation, Jésus-Christ va donner la révélation à Jean pour la fin des temps. Donc Jean va aller dans la fin des temps avant que toi et moi nous y arrivons. Tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, vous allez entendre parler des guerres, des bruits de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre par-ci, par-là. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Il y aura la famine par-ci, par-là. Aujourd'hui, il y a la famine partout. On entend. Mais ça ne sera que le commencement des douleurs. Alors, Jean a pu voir toutes ces choses. Mais comment l'a-t-il expérimenté? Quelle était la clé de cet homme? Pourquoi cet homme est arrivé à maîtriser toutes ces choses? C'est pourquoi il nous écrit en qualité d'apôtre. Et il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre, et plutôt c'est notre foi. Il n'a pas dit votre foi, il n'a pas dit la foi, mais il a dit notre foi. Mais comment ça, notre foi? Ça ne revient plus à dire la foi, mais notre foi. C'est notre possession. Alléluia. Adjectif possessif, notre. La foi nous appartient à nous. Notre foi à nous. Quelle était cette foi? C'est la foi sur laquelle il posait sa tête. Alléluia. Est-ce que tu poses ta tête sur la parole? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu entends ces battements? Est-ce que tu entends les battements qui sonnent dans le cœur de la parole? Est-ce que tu dors sur la parole? Est-ce que tu te lèves sur la parole? Nous allons voir que Jean, lui, il va mettre l'accent sur la parole. Notre foi. Alléluia.
Donc, Jean va démontrer dans l'évangile et dans ses lettres que la parole occupait une place fondamentale. Amen. J'ai deux principes ce matin, parce que nous n'avons pas assez de temps. Alors, au grand A, je veux parler du principe de naissance. Le verset 4 nous dit que, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça va être notre grand A, le principe de naissance pour triompher du monde. Comment est-ce que tu es condamné à vivre dans la victoire? Au grand B, nous allons voir le principe de la foi. C'est notre foi. C'est notre foi. Donc, deuxième principe, la foi. Donc, le principe de la naissance. Le Seigneur déclare ceci. Car tout ce qui est né de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Verset 4a. Tout ce qui est né de Dieu. Combien sont nés de Dieu ce matin ici? Combien sont nés de Dieu, je veux voir. Alléluia. Si nous allons un peu plus vers le haut, au verset 5 toujours, le verset 1, excusez-moi, dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Il faut croire que Jésus est le Christ. Le Seigneur dit à Nicodème, dans Jean 3, que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Ça prend la naissance. Alors, pourquoi la Bible dit cela? Parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. Aujourd'hui, tu vas voir quiconque va te dire, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais qui est né de nouveau? Qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il y aura peu qui vont te dire qu'il est le Fils de Dieu. La Bible déclare que les démons aussi croient. Jacques dit, tu fais bien de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Alléluia! Oh, vous avez saisi, vous allez acclamer pour vous. Pour vous. Gloire à Dieu. Parce que je n'ai pas fini ma phrase. Les démons aussi le croient, mais ils... Gloire à Dieu. Ils tremblent, ils reconnaissent que Dieu est. Il y a un seul Dieu, ils le savent. Oui, il y a aussi la foi qui sauve. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie et... Alléluia. C'est des choses que nous connaissons. Mais vous allez voir qu'il y a aussi la foi qui grandit. Si votre foi est petite comme un grain de sénévé, dites à cette montagne, ôte-toi de là, elle va se déraciner et se jeter dans la mer. Et quelque part, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, dans Corinthiens 2, 14 là-bas, 1 Corinthiens 14, je pense qu'il est dit que nous donne le don de la foi. Il distribue à tout un chacun comme il veut. Mais parmi les dons, nous allons voir qu'il y a aussi le don de la foi. Donc vous allez comprendre qu'il y a plusieurs sortes de foi. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle, t'appelle, m'appelle, nous interpelle tous en tant qu'assemblée, en tant que peuple, à naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, parce qu'aujourd'hui nous allons voir, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église qui ne sont pas nées de nouveau. Ils sont en communion avec vous, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Pour voir le royaume de Dieu, pour expérimenter la puissance de la parole, pour expérimenter la parole de Dieu, il faut que tu sois premièrement fils de Dieu. Or, pour être fils de Dieu, il faut reconnaître l'œuvre de Dieu à la croix. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu ne reconnais pas Jésus étant comme fils de Dieu, si tu ne reconnais pas Jésus comme étant la parole de Dieu, alors tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le salut n'est en aucun autre nom que le nom de... Amen. Parce qu'il n'y en a pas deux qui sont morts à la croix, il n'y en a pas trois, mais il y a un seul qui est mort à la croix. Il n'y en a pas deux qui sont revenus à la vie, mais il y a un seul qui est revenu à la vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il est revenu avec la bonne nouvelle. Il a dit, allez-y dire à mes frères que je suis vivant et que je les précède en Galilée. Alléluia. Je m'en vais vers notre Père, vers votre Père. Alléluia. Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. Il est notre Papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demande, Seigneur, apprends-nous à prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Si le monde a été créé par mon Père, je suis fils de mon Père. Alors je dois dominer, condamner à la victoire. Le fils d'un prince, d'un roi,
C'est-à-dire le prince est condamné à régner dans le royaume de son Père. Amen. Si tu es fils de Dieu et que ce royaume, comme on le dit dans la Bible, le cosmos qui a été créé par Dieu, Dieu t'a planté là-dedans, alors tu es appelé à régner. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, la parole de Dieu doit être prise avec foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Celui qui cherche Dieu, Dieu le récompense. Amen. Nous devons croire. La Bible, c'est question de foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. C'est question de foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. Gloire à Dieu. Donc, principe de la naissance. Nous devons premièrement commencer par la naissance. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Jean dit non, la naissance seule ne suffit pas. Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la foi. La naissance va te conférer l'identité du Fils de Dieu. Tu auras l'identité de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Lorsque nous ouvrons Jean, toujours le chapitre 1, le verset 12 nous dit ceci. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. On va faire une récitation de la parole ce matin. Alors, lorsque vous ouvrez l'évangile de Jean au chapitre 1, pour ceux qui ne connaissent pas le verset, le verset 12 dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque tu crois, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es plus dans la chair, tu n'es plus fils de l'homme dans la chair. Mais Dieu vient t'adopter. Par le Saint-Esprit, tu es né. Et un jour, je méditais, la Bible déclare que Jésus-Christ n'est pas le fruit de l'union entre un homme et une femme, mais il est le fruit de la puissance de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit te couvrira et imposera en toi le miracle. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Dieu qui nous régénère par son esprit. Amen. Donc, ce qui nous donne automatiquement l'identité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la même manière qu'il est né. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Dieu nous a montré pour entrer dans le royaume, pour revenir à la vie, il faut que tu sois né de nouveau. Jésus-Christ est né par le Saint-Esprit. La Bible dit que la puissance, Dieu par sa puissance te couvrira de son nom et il imposera en toi le miracle. Nous aussi, lorsque nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu opère en nous ce miracle. Et automatiquement, j'ai l'identité du Fils de Dieu. Tu as l'identité du Fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons croire, accepter. Nous n'avons pas d'autre manière d'accepter cela que par notre foi. Alléluia. Que je suis fils de Dieu. Et la Bible, qui est la parole que Dieu nous a destinée, en laquelle nous mettons notre foi, nous démontre cela. Je n'ai pas été prendre cela chez moi, mais je l'ai pris là-dedans et tous ensemble nous vérifions. Gloire à Dieu. Nous allons passer à un deuxième point, le principe de la foi. Alors, la Bible déclare, je vais aller 4b, et donc il ajoute, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde. Il ajoute, et la victoire qui triomphe du monde. Tu es né de nouveau. Oui.
fils de Dieu. Mais la victoire qui triomphe du monde, seule victoire qui peut triompher du monde, c'est notre foi. Alors, je me suis questionné, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la foi? Dans Hébreu, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage. Gloire à Dieu, vous connaissez votre parole. Amen. Donc, lorsque nous essayons de regarder cette définition, on est un peu à côté de la pensée. Ici, notre foi, c'est quoi, Seigneur? Alléluia. Notre foi. Qu'est-ce que nous espérons? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que nous espérons? Notre, c'est ce que nous possédons. Alors, qu'est-ce que notre foi? Nous allons voir l'origine de la. Romains 10, 17 nous dit quoi? Quelqu'un va ouvrir sa Bible. La foi vient d'où? Alléluia. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce que nous entendons, ce qu'on entend vient d'où? Autrement dit, tu ne peux pas avoir de foi hors de la parole de. La foi vient de la parole. Amen. Ça, c'est le premier point, l'origine de la foi. Maintenant, qui est ce qui est la foi? Jean 1, verset 1. Au commencement était là. Et la parole était avec qui? Et la parole était? Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que si j'ai cette foi, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui triomphe sur le monde. Et moi j'ai cette foi, Dieu est en moi, je vais triompher du monde. N'est-ce pas? Donc, qui est ce Fils? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui agit au travers de sa parole. Alors, on va ouvrir ensemble dans Hébreu, le chapitre 10, le verset 5. Hébreu, le chapitre 10, le verset 5. Écoutons bien la parole. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Quand je lis ce verset-là, j'ai envie de pleurer. Pourquoi Dieu l'a formé un corps? Il n'avait pas de corps. Il était la parole auprès du Père. Comme je vous parle ce matin, la Bible dit que nous ne pouvons pas saisir la grandeur, la pensée. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Dieu a formé un corps à sa parole. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. Mais moi, tu m'as formé un corps. Autrement dit, il n'avait pas de corps. Tu m'as formé un corps. Mais pourquoi Dieu l'a formé un corps? Pour qu'il vienne mourir à la croix pour toi, pour moi. Pour qu'il soit l'agneau de Dieu sur la croix. Parce que ce sont les hommes qui ont péché. Et l'homme ne pouvait plus s'offrir. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose de plus spécial, un sang juste. Les brebis, on les a offerts. Les brebis mouraient. Les hommes mouraient. Mais il fallait un sang juste, un sang pur. Et cet homme qui était choisi pour mourir à la croix, c'était lui-même. Alléluia. Il fallait qu'il forme un corps à sa parole. Il est question de moi, ce sont mes enfants. Le Père doit se sacrifier pour ses enfants. Il va descendre sur la terre dans un corps, mais la parole de Dieu. C'est pourquoi Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Fils est sorti du sein du Père. Ça, c'est la parole. Qui est ce qui est la parole? La parole, c'est Dieu lui-même qui agit au travers de sa
parole. C'est une science que nous ne pouvons pas saisir ni comprendre. L'homme ne peut pas saisir Dieu. Nous connaissons en partie, dit la Bible. Nous ne pouvons pas tout connaître, mais nous connaissons en partie. C'est une folie pour les autres, mais pour celui-là qui croit à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. C'est à cela-là. Lui-même, il dit qu'on vous appellera les fous. On va vous traiter des fous à cause de ma parole. Parce que ce sont des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Mais Dieu, ça ne le dépasse pas. C'est dans son plan. Alléluia. Donc, nous avons vu que l'origine de la foi, c'est qu'elle vient de Dieu. Selon Romains 10, 7. Et qu'est-ce qui est la parole? Nous avons dit que la parole, c'est celle qui était auprès du Père. C'est celle qui a créé le monde. C'est celle qui est venue dans le monde. Et s'est livrée à la croix. Dans 1 Jean, le chapitre 1, vous êtes avec moi? 1 Jean, j'aime ce passage. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important dedans. Combien ont déjà touché la parole? C'est-à-dire que je suis en train de vous démontrer comment Jean a eu la victoire sur le monde et comment est-ce qu'il dit que nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous avons la victoire sur le monde. C'est notre foi. Le verset 5 continue en disant que notre foi, c'est en croyant dans le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, je suis en train de démontrer comment Jean a amené sa foi à la hauteur, à l'expérimenter par rapport à la parole. Et que nous aussi, notre voix, pour amener notre foi à la hauteur, nous devons passer par la parole. Alléluia. Parce que pour que la foi soit activée, il faut que tu l'entendes. Si tu ne l'as pas entendu, tu n'auras pas de foi. Un prédicateur qui dort et qui se lève pour aller prêcher, ne me dites pas qu'il prêchera sur la parole de Dieu. Il faut qu'il aille écouter la parole auprès de Dieu. Il faut qu'il médite la parole. Il faut qu'il lise la parole. Là, alors, il viendra exposer la parole. Il aura la foi de parler. Il aura la confiance de parler. Sinon, si je dors et qu'un matin je me réveille, je viens en courant ici, je me lève ici, je veux vous regarder 30 secondes, 40 secondes, je commence à chercher dans ma tête. Qu'est-ce que je vais dire? On bat les mains, on saute, ok? Là, il est en train de chercher, vous ne comprenez absolument rien. Gloire à Dieu, alléluia! Ouais, frère, vous êtes bénis. Mais prêche? Non, il prêche pas encore. Parce qu'il cherche dans sa tête qu'est-ce que je vais dire. Mais celui qui a été auprès du Père, comme Moïse, tu es resté sur la montagne, tu es en train d'écouter Dieu. Lorsque tu descends de la montagne, tu n'as plus à chercher que d'exposer la parole. Amen. Alors, écoutez ce que Jean va déclarer, le dernier passage que nous allons prendre. Il dit ceci, Jean 1, 1 Jean 1, 1. Amen. Ce qui était dès le, ce que nous avons, ce que nous avons contemplé et nous met en concernant la parole de la vie qui a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui était où? Dès le... Jean aussi avait entendu parler de la parole. Mais ils l'ont vu maintenant avec leurs yeux. Ils l'ont contemplé. La parole venant du Père. Il dit, nous l'avons touché. Vous voyez? Parce que Jean ne parle pas à une seule dimension. Il dit, nous l'avons entendu. Nous entendons la parole. Mais il faut que nous ayons eu à un deuxième point où nous pouvons voir, contempler la parole. Entrer dans une troisième dimension où nous pouvons être à mesure de palper, de toucher la parole. Alléluia. Pour expérimenter la parole, nous devons être à mesure de palper, de toucher. Il a palpé, il a touché la parole.
Lorsqu'il a palpé, il est entré en communion avec la parole. Amen. Lorsqu'on parle de communion, en grec, on dit koinonia. Gloire à Dieu. Ça veut dire être en communion. Oh, être en communion, c'est, comment dirais-je, c'est être en communion, c'est être en association. Voilà. Lorsqu'on est marié avec une femme, nous sommes en communion, en association. Ça veut dire que ce qui est à votre femme et à vous, c'est à votre femme. Amen. Gloire à Dieu. Ben oui, hein. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule. Gloire à Dieu. Une seule chair pour la vie. Donc, lorsque nous acceptons la parole, nous entrons en communion avec Dieu, nous devenons automatiquement membres de la famille de Dieu. Nous devenons participants de la nature divine, comme le déclare la parole de Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Lorsque vous allez lire la prière sacerdotale dans Jean 17, il dit, Père, fais qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en toi, toi en moi, et en nous en eux. Gloire à Dieu. Père, fais qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Il dit, Père, fais qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Lorsque vous méditez votre parole, vous allez trouver Jean 17, la prière sacerdotale. Donc, Jésus-Christ est un avec le Père et la parole. Il dit, afin que eux, ils soient en moi. Nous sommes en Christ. Et Christ est dans le Père. Donc, vous comprenez qu'automatiquement, nous sommes aussi dans le Père. Ce qui nous amène à triompher du monde. Ce qui nous amène à triompher du monde. C'est pourquoi, lorsque les choses de ce monde vont arriver, lorsque les tempêtes, les vents, les maladies, les faiblesses, la détresse arrivera, je ne chancellerai point. Tu ne dois pas chanceler. Lorsque la maladie est là, tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas faiblir, parce que tu connais qui tu es, parce que tu connais l'autorité, le pouvoir, c'est ça, l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a conféré en tant que fils. Amen. Tu dois te souvenir que tu es condamné à vivre dans la victoire. Dieu a statué dans le ciel, dans sa justice, que tous ceux-là qui vont croire en la parole que j'envoie, tous ceux-là qui vont croire à l'agneau qui va mourir pour eux, vivront à jamais dans la victoire. Il a dit dans l'Ancien Testament qu'on immolait des agneaux, ils partaient, on les lapidait, ils partaient dans le désert, mais ils ne revenaient pas. Mais il y a un seul qui est revenu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est revenu avec la bonne nouvelle. Il a dit, tout ce que j'ai pris sur la croix, le péché, la maladie, les infirmités, j'ai été jeté loin. Et maintenant, voici, je suis revenu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Donc, nous allons finir avec quelques versets. Nous allons ouvrir, quelqu'un va ouvrir Colossiens 2, le verset 15. Une autre personne va ouvrir 2 Corinthiens 5, 12. Colossiens 2, 15. 2 Corinthiens 5, 12. Colossiens 2, 15. 2 Corinthiens 5, 12. Une autre personne va prendre 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. La quatrième personne prendra Philippiens 4, 7. Et moi-même, je prendrai Luc 4, 18. Nous allons conclure sur ces versets. Donc, je répète, la première personne peut commencer avec Colossiens 2, 15, que nous dit la parole de Dieu. Colossiens 2, 15. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, c'est pourquoi Christ les a dépouillés. Amen. En les livrant, il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités. Alléluia. Une autre version, quelqu'un peut lire le même passage dans une autre version pour mieux comprendre.
Alléluia. On va poursuivre 2 Corinthiens 5, 12. Avant qu'on prie, si vous ne finissez pas, on ne va pas prier. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 12. Amen. Je n'étais pas là-dedans. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Amen. Il a porté nos péchés où c'est Allah. Et par ses meurtrissures, nous avons été. On va poursuivre avec Philippiens 4, 7. Amen. La paix de Dieu qui surpasse tout gardera vos et vos en qui la paix ne vient que de lui. Alléluia. Maintenant, je veux finir avec Luc 4, le verset 18. Il déclare ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs là et aux aveugles le recouvrement de là, pour envoyer livre les eaux, pour publier une année du Seigneur. Alléluia. Quand je médite la parole, je la prends pour moi. Dis, je la prends pour moi. Je la prends pour moi. Souvent, je me suis dit, on parle du testament. Si quelqu'un meurt, on va rechercher quoi? Le testament. Son testament va léguer l'héritage à quelqu'un. Et dans le testament, on a dit comment est-ce que ça va se passer. Ça, c'est notre testament que Christ nous a légué, qui nous a laissé. Et par elle, nous devons entrer là-dedans pour puiser le trésor qu'il a laissé pour nous. La guérison ne se trouve dans aucun autre nom que le nom de Jésus. La délivrance, la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton couple. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec tes enfants. En tant qu'homme, tu as beau crier, tu as beau faire, rien ne se passe. Bien-aimé, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre. Or, notre foi, c'est la parole. Nul ne pourra tenir tête avec la parole. Lorsque le diable va se présenter devant Jésus, il va le réprimander par la parole. Tu as faim, il est dit à ton sujet, transforme cette pierre et se transformera en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Alléluia. Il dit, ah, tu as réussi. Deuxième étape. Il est écrit, et plutôt, viens. Tu vois, tout ce royaume, c'est à moi. Le diable dit, ce royaume m'a été donné. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que le diable, on lui a donné ce royaume? En Éden. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame pour notre frère. Amen. Le royaume lui a été donné en Éden. Il dit, vous voyez ce royaume, il dit à Jésus, ce royaume m'a été donné. Mais quand le royaume lui a été donné, en Éden, lorsque l'homme est tombé, il a remis le royaume à l'ennemi. Alors si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Jésus dit, il est dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Il dit, waouh, c'est seule la parole. Est-ce que vous saisissez? Il n'y a pas un seul moyen de vaincre l'ennemi que par la parole. Il amène sur une haute montagne, il dit, jette-toi en bas. Il est écrit à ton sujet que les anges vont te transporter. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. C'est la parole. Lorsque tu entres dans les profondeurs de la parole, lorsque tu saisis la parole comme Jean, alors tu es à mesure de triompher du monde.
Nous sommes nés de Dieu, mais nous expérimentons des petites choses. Or, pour aller plus loin, il faut que notre foi grandisse. Il faut que nous méditons la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir, lorsque tu vas entreprendre. Lorsque tu vas traverser des situations difficiles, c'est la parole. J'ai aimé lorsqu'on a chanté « Jésus a marché sur les eaux sans bateau ». Alléluia. Mais comment on peut marcher sur les eaux? C'est à cause de la parole. Pierre dit « Seigneur, ordonne que je vienne ». Lorsque Jésus a dit « Viens », l'eau a entendu la voix du Créateur. Le Créateur a ordonné. L'eau s'est durcie. Lorsque Pierre pose ses pieds sur l'eau, il ne s'enfonce pas. Il dit « Wow, Seigneur, je marche sur l'eau ». Mais lorsqu'il a regardé à côté, il a douté. Il a ignoré la parole, il a vu les ténèbres. Satan a dit, tu es un homme, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Il dit, mais oui, c'est vrai. Là, il crie, Seigneur, je m'enfonce. La foi, c'est dans la parole. Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dès que tu doutes en la parole te laisse. On dit que le Saint-Esprit est comme une colombe sensible. Dès que tu fais quelque chose, il dit, chut, ne me touche plus. Tu as ignoré la parole. Il veut que tu honores la parole pour qu'il agisse. Amen. Alors, nous allons nous lever tous, nous allons prier. Sauf que je vais demander que tu fermes tes yeux. Et ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais tu as ce qu'on appelle la parole. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors je te dis ce matin que tu es condamné à vivre dans l'excellence, dans le succès. La maladie peut venir, mais tu prieras, Dieu te guérira. Les situations peuvent venir, tu prieras et Dieu t'en délivrera. La stérilité peut être là, tu prieras et Dieu appellera la fertilité. Alléluia. Le divorce peut sonner dans ta maison, mais tu invoqueras le nom de l'Éternel qui a déclaré que l'homme unira, plutôt l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, les deux formeront une seule chair jusqu'à la fin. Tu l'invoqueras et il te répondra. Amen. Alors je veux que là où tu es, bien-aimé, ferme juste tes yeux. Ignore celui qui est à côté de toi. La Bible dit que celui qui crie à l'Éternel, lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'exauce. Il t'écoute, il écoute ta prière. Tu n'es pas venu pour celui qui est à côté de toi. Oui, nous sommes venus communier ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de parler, de prier, nous nous tenons devant le Père. Et nous lui exposons nos problèmes, notre situation, pour que lui, il prenne nos fardeaux. Et qu'il nous décharge de tout ce qui est pesant. Prends juste un temps. Regarde ton foyer, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez notre ville de Granby. Nous avons besoin de gagner ces âmes. C'est des choses que nous devons apporter auprès de la parole. Que nous devons triompher sur elles par la foi. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te tracasse maintenant. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri, elle te libère. Il est dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et je crois en cette parole parce que la Bible dit Dieu envoya sa parole. Et sa parole fait quoi? Les guérit. Dans ton foyer, il y a de feu. Mais ce matin, invoque le feu de Dieu dans ta maison. Afin qu'il apporte la paix. Nous allons prendre un chant, ensuite tu vas prier. Ce chant est très simple et très facile. C'est tout simplement répéter, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma, oui, dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur.
fais quelque chose. Oh Jésus de Nazareth, nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Voici tes brebis rassemblées devant toi, Seigneur. Et chacun, Seigneur, a besoin d'une solution dans ce qu'elle traverse, Père éternel. Et ce matin, par la foi, nous t'invoquons. Parce que nous croyons que tu es Dieu. Parce que je crois que tu es le créateur de l'univers. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es celui qui a créé toutes choses qui existent, Père éternel. Et tu nous as plantés, Père, sur la terre, afin que nous glorifions ton nom. Tu nous as plantés, Père éternel, afin que nous révélions ta gloire. La maladie n'a pas de place dans la vie de ton peuple. Les divisions n'ont pas de place dans la vie de tes enfants, Père éternel. J'invoque ton nom ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Viens et affecte Jésus. Viens et touche en ce matin. Toi le Dieu de notre salut. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Oui, fais quelque chose. Quelque chose dans... Oui, Jésus. Oh Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'extraordinaire, Père éternel. Alléluia. C'est... Oui, fais quelque chose. Alléluia. Oh Jésus. L'agneau de Dieu, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Alors commence à élever ta voix, commence à prier. Tu connais qu'est-ce que tu traverses, tu connais tes problèmes, tes situations. Ce matin, ton Père est là, il t'exauce, il a dit invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole car elle est vivante, elle est puissante. Elle ne revient pas à toi, Père, avant qu'elle ne puisse s'accomplir. Je te glorifie en ce matin, Père éternel, parce que ta parole trouve son accomplissement dans chaque cœur. Je te glorifie, Père, parce que tu apportes la guérison, tu apportes la délivrance, la restauration, Père éternel, à celui qui a reçu et a cru en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'écrase, j'anéantis, Père éternel, l'ennemi qui a voulu s'élever dans la vie de ton peuple. Je le repousse au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, Père éternel. Celui qui a amené le feu étranger, Père, dans un foyer, Père éternel. Ce matin, j'invoque le feu de Dieu. Consume le feu de l'ennemi, Père éternel. Et donne la paix, Père, dans le foyer de ton Fils. Père, il est dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles. Mais j'appelle, Papa, les enfants, Père éternel, à l'obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu qui surpasse toutes choses, Père éternel, j'appelle, oh mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta paix, mon Dieu, dans chaque foyer, dans chaque foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit, Père, que toute famille de la terre tire origine de toi. Si tu es notre Père, maintenant, Seigneur, fais voir ta gloire au-dedans de chaque foyer. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole ce matin, Père éternel. Merci pour les prières élevées vers toi ce matin, Père. Que tu as exaucé, Père éternel. Et dont tu as répondu en ce matin. Et que ton peuple, Père, tes enfants, Seigneur, seront le sujet, Père éternel, de gloire pour ton saint nom. Seigneur, la honte qui couvre le visage de ma soeur, de mon frère, en ce matin est ôtée au nom de Jésus. Le voile de la joie, de la force, est communiqué par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de toucher chaque personne qui est malade en ce matin, Père, et d'apporter la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit pour nous, tu vas chasser le dévoreur. Tu as déclaré dans ta parole pour nous, tu vas chasser le dévoreur. Père éternel, un fils qui vit avec la maladie, dépense tout le temps pour aller acheter les ordonnances. Seigneur, ce n'est pas dans ton plan. C'est pourquoi ce matin, Père éternel, j'invoque ton nom. Par le sang de Jésus, guéris ce matin, Père. Et touche au nom de Jésus. Restaure, Père éternel. Que la gloire te revienne. Merci pour ce matin. Merci, Père, pour les bien-aimés qui nous ont ouvert la porte, Père éternel, et qui nous ont reçus en ce matin. Je bénis cette assemblée, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je bénis le pasteur, papa, de cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son foyer, je bénis son épouse, Père éternel. Seigneur, je bénis toute sa famille. Et je bénis, Seigneur, mes bien-aimés ici rassemblés ce matin, qui viennent, Seigneur, des assemblées différentes, mon Dieu, mon roi. Laisse que ta paix, Seigneur, puisse se reposer en nous et que ta grâce soit avec nous tous les jours de notre vie ici-bas. Au nom de Jésus notre Seigneur, disons tous Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.